Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un petit thème, ça va être rapide normalement. On va parler un petit peu de le matériel nécessaire pour débuter le CrossFit ou pour continuer à évoluer dans le CrossFit. Ça a été un thème donné par notre coach Cyril qui avait envie de savoir un petit peu plus sur ce sujet-là. Et voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Je vous propose, on peut déjà démarrer un petit peu. Pour vous, c'est quoi le matériel qu'on utilise plus souvent dans le CrossFit? Et de là, après, on peut commencer à développer. Moi, je dirais que le matériel vraiment indispensable, c'est une bonne paire de chaussures. C'est souvent ce que je dis. Alors, est-ce que c'est tricher, pas tricher? Parce qu'il y a aussi cette notion-là dans ce qu'on va discuter. Est-ce que c'est tricher ou pas tricher le matériel qu'on va utiliser? Moi, je pense qu'une bonne paire de chaussures, c'est important. Il y a énormément de personnes qui viennent dans les salles de CrossFit, en tout cas chez nous, avec des chaussures de running. C'est comme je dis, les chaussures de running, c'est top pour runner, pour gérer les impacts, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même une certaine stabilité, en fait, à travers notamment le travail de force. Haltéro, ça peut encore se discuter par rapport au drop avec les chaussures notamment d'haltérophilie donc spécifiques. Mais pour moi, vraiment l'indispensable, c'est ça. C'est une paire de chaussures avec un drop un peu limité, avec une envie vraiment de stabilisation au niveau du pied. Là, j'ai récemment été chercher les nouvelles paires de chaussures. Là, donc j'étais Nike et là, je viens de passer. Non, on n'a pas les sponsoring, tu peux pas dire. Non, c'est vrai, je dis rien, Non, mais on va passer, on va quand même le dire. On est passé sur. Moi, je suis passé sur Tyr. Franchement, je suis très content de la marque. Mais voilà, moi ça faisait non, j'abuse, ça faisait 5 ans au moins que j'étais Nike. Mais voilà, si j'ai vraiment un objet moi à mettre en avant, c'est ça. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux adhérents qui arrivent. Je leur dis, voilà, testez un mois et demi. Si vous mordez vraiment à fond, ce qui est souvent le cas, parce que CrossFit c'est tout ou rien en général. Si on vient une fois, on revient plus, ou alors on y reste toute sa vie ou à peu près. Je leur dis, à ce moment-là, investissez sur une bonne paire de chaussures. Et là, je le dis déjà, moi je trouve qu'une bonne paire de chaussures, comme je suis en train de le décrire là, c'est pas tellement de la triche, c'est vraiment pour valider, protéger les genoux, avoir une envie de stabilisation, donc quand même une performance, mais qui n'est pas trichée. C'est surtout ne pas partir avec un handicap d'instabilité, dû aux chaussures de running. Le premier achat serait, les premiers achats seraient plus tout ce qui est sécurité, plutôt que amélioration de performance, pardon. Donc effectivement, le premier achat que je conseillerais, c'est les chaussures. Puis un truc qui revient très souvent, c'est tout ce qui est poignet. Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui peut ça améliore les performances, mais c'est plus limitant au niveau de blessures potentielles qu'il peut avoir au niveau des poignets, même si c'est un truc qu'il faut savoir utiliser correctement pour pas tout répercuter sur les coudes. Après, il y a tout ce qui est ceinture et genouillère. Et les genouillères, j'ai l'impression qu'on en voit un peu moins qu'avant. On les voit plus pour monter à la corde que pour vraiment des douleurs de genoux. Mais c'est un truc pour moi qui est très déformé dans la mesure où c'est utilisé pour chauffer les genoux, mais les gens utilisent ça dans des WOD et donc ils transpirent énormément. Et au final, c'est un effet plus négatif que positif parce que et toute cette transpiration, il y a toute l'eau qui sort et plein de conséquences négatives par rapport à ça aussi, à cet endroit-là spécifiquement. Ouais. Et ceinture, il faut apprendre à utiliser. Donc, s'ils savaient utiliser le bracing avant, ça c'est à nous de faire, c'est mieux. Toi, Jean ? Ouais, mais pour moi, les chaussures, c'est la base. Pour pas me répéter, je dirais aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est investir sur une corde à sauter. Parce que c'est vrai que dans les salles de sport, il y a souvent des cordes à sauter, mais c'est jamais réglé à la bonne hauteur, etc. Franchement, moi, c'est un truc que je conseille directement. Si on peut, ça coûte... franchement, si tu veux acheter une bonne corde de sauter, c'est vrai que c'est 40 balles, mais tu as des cordes déjà très bien à 15 balles pour commencer, 10 €. Et... c'est déjà, tu les as à ta bonne mesure et je pense que ça peut être très, très intéressant. Mais clairement, le premier achat pour moi est pas direct. Moi, je dis toujours, essaye quand même le CrossFit un mois, facilement 2 mois avec les chaussures de run parce que souvent ils viennent avec des chaussures de run. Parce que voilà, ça fait toujours marrer un peu les gens qui commencent un sport, ils sont presque plus équipés que des gens qui ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils sont tout et voilà, ça arrive très souvent par exemple au paddle en Espagne, tu voyais le mec qui venait avec tout l'équipement de paddle et en fait la raquette de 300 balles, toi ça fait 10 ans que tu joues, tu es avec une raquette tout tranquille, en fait le mec il n'arrive même pas à toucher la balle, tu vois, t'es là en mode c'est pas l'équipement qui va faire non plus tout, tu vois, mais c'est clair que les chaussures 2 ou 3 mois après, on peut commencer à investir et les gens, quand ils achètent ça, ils disent oh ouais, on voit la différence. Là, vraiment, c'est stable. Là, c'est vraiment beaucoup plus
pratique et surtout, comme tu dis, c'est pas vraiment tricher pour moi, c'est vraiment beaucoup plus être confortable et pouvoir bouger plus facilement les charges, etc. Au niveau de le matériel, là, on a parlé déjà de pas mal. On n'a pas parlé de maniques. Il y aurait aussi comme matériel qu'on utilise pas mal de fois, c'est les maniques. En grande catégorie, on pourrait dire alors, c'est les chaussures. Ouais. Il y a des maniques, il y a des ceintures, il y a les genouillères, il y a les protège-poignets. Ouais. Différents types de presse-poignets, genre plus pour la transpi ou alors des autres qu'on vient serrer vraiment pour protéger les poignets. Les bandes aussi, tu sais, les bandes de force où tu viens pour ne pas limiter tes... Ça, c'est triché, on est d'accord, mais ouais, les straps. Ouais. Mais on en a pas parlé, donc je rajoute ça. Oui, bien sûr, les straps, il y a aussi. Là, c'est pas, on dit pas si c'est triché ou pas. Là, c'est vraiment dire le matériel qu'on voit voir dans la salle, quoi. Il y a aussi les protèges tibia pour les monter à la corde. Bien vu. Ouais. Il y a aussi, j'ai vu, ça m'avait vraiment, parce que moi ça m'arrive pas, mais quand il y a les dips sur les anneaux, il y a beaucoup de gens qui s'affrontent beaucoup au niveau des triceps, etc. Et il y a des gens qui mettent des protections, un peu des coudières, ça, ouais, je sais pas. Des manchettes style NBA. Il y a beaucoup aussi ça. Ça vient de là à ici. Et en fait, c'est NBA, ça, c'est pour chauffer le coude. Et ça, il y en a pas mal qui mettent aussi ça pour les. Ça, j'ai vu aussi. Ici, à la salle, j'ai pas vu, mais Cyril, je pense qu'il met. C'est possible que maintenant que tu dis, ouais. Mais c'est un autre matériel qu'il y a, etc. Vous, lequel vous utilisez quotidiennement? Quotidiennement, je pense que c'est les chaussures. Ouais. Et j'avoue que j'ai aussi des chaussures de running. Au début, je faisais un peu l'arrogant, j'ose le dire, où je me disais, ouais, il n'y a pas besoin de changer de chaussures et tout. Honnêtement, bon là j'ai 35 ans, j'ai eu quand même les opérations du genou et tout ça. Football, pas crossfit, je tiens à le préciser. Mais en fait, ouais, c'est franchement, avec le run, chaussures run et le reste, chaussures crossfit, c'est impeccable. Ça, c'est ce que j'utilise le plus. On en parlait avec Seb en off. J'ai les mains aussi ultra sensibles. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est comme ça, j'ai la peau sensible. Et donc, les maniques en workout, je pense que c'est ce que j'utilise le plus. Et top 3, le dernier, c'est la corde. Et ça, j'avoue que ma corde, elle doit avoir facile 5 ans. Et j'ai acheté ça, c'est une branque que j'ai acheté 25 €, qui dure depuis 5 ans et qui n'a jamais eu de problème. Maintenant, j'avoue que je n'utilise cette corde-là qu'à l'intérieur d'une salle de crossfit. J'ai des gens qui ont utilisé en extérieur. Malheureusement, les amis, corde sur béton égale pas cool. Donc, en général, je vous conseille quand même de rester sur des plateformes qui vous permettent de justement faire perdurer le matériel. Donc, moi, c'est mon top 3. Chaussures, maniques et corde à sauter. Ouais. Okay. Pour toi, Seb, tu utilises quoi quotidiennement? Chaussures aussi. Si je fais des watts, corde à sauter. Et alors, moi, c'est des straps plutôt que j'utilise pour pouvoir libérer un peu le grip, mais continuer à travailler sur je travaille toujours le grip patron. Volontairement, mais effectivement, pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'intensité au niveau des charges, ça c'est mon 3e. Et, mais si je devais avoir un volume d'entraînement plus élevé, alors je sais que je dois mettre des maniques. Mais là, si je faisais 3-4 watts par semaine, je mettrais les maniques. Mais là, c'est pas le cas, vu que je fais pas. Mais parce que justement, comme on en discutait, comme tu dis, j'ai des mains aussi sensibles, enfin par rapport au système nerveux. Et donc c'est le premier point et c'est quasiment le seul qui me limite. Donc, enfin dans un premier temps en tout cas, c'est vraiment très très limitant. Et puis ça fait partie de la gestion. Enfin, c'est pas normal d'avoir des steaks et d'être content d'en avoir et de se dire qu'on s'entraîne dessus. C'est apprendre à gérer son effort aussi. Et par exemple, quand je fais des WOD sans manique ou quoi que ce soit, j'essaye volontairement de travailler le grip, mais j'essaie de ne pas m'ouvrir non plus. Oui. Et donc, ça fait partie du jeu. C'est pas une... On gagne rien en s'ouvrant, on perd. Se faire mal, quoi. Non. Ouais, c'est ça. Ça te limite dans ta appréhension, dans plein d'autres choses pour la suite, donc il n'y a aucun intérêt. Donc il vaut mieux se protéger. Ouais. Et toi, Jo ? Parfait. Et moi, ce que j'utilise le plus, les chaussures, c'est logique. C'est évident, ouais. La même chose avec des chaussures de run. J'avais des chaussures de run, mais plus trail, pour quand j'étais à l'armée, tout ça. J'avais jamais eu des chaussures course normales, on va dire. Et là, pour l'Irox qu'on avait fait avec Romain, j'avais acheté exprès pour ça. Et franchement, ça m'a changé la vie dans la course. C'est fou. C'est fou. Oh, franchement, j'étais surpris. Le premier run que je fais, j'ai dit, punaise, ok, en fait, je courais sur des
des choses dures. Là, j'avais vraiment un bon amorti. C'était vraiment choquant pour moi. Et là, maintenant, ils sont toujours dans mon sac. Clairement, s'il y a 250 mètres, je ne vais pas les mettre. Mais au moment que ça commence à être un bon volume dans le workout, je les utilise parce que je trouve que c'est assez intéressant. Et voilà, j'essaie d'économiser un petit peu aussi mes genoux, etc. De ne pas courir avec les Metcon pas les Metcon, les tirs, qui... Je pense que ça peut te permettre bien sûr de courir une distance assez intéressante, mais clairement avec les sources de run, ça te protège quand même pas mal au niveau des impacts, etc. Et au niveau les maniques, moi je les utilise quand le volume est pas trop grand, quand c'est trop grand le volume et que je sais que ça va être vraiment un souci. Mais sinon, j'essaie de les moins utiliser possible. Mais c'est clair que au niveau de bar muscle up, souvent je dois les utiliser parce que je sais que là il y a un petit frottement facile. Et ça ouvre très rapidement aussi. Je ne sais pas si c'est sensible ou c'est que c'est normal, entre guillemets. Parce que je connais presque personne qui ne s'ouvre pas les mains en fait, au gym en faisant beaucoup de volume dans bar muscle up. Et je trouve que le problème qu'il y a maintenant, c'est que les maniques de maintenant sont vraiment très limitants entre triche et pas triche. Parce qu'au final, tu peux vraiment... tu n'es presque même pas accroché. En fait, tu es accroché, mais tu n'as même pas cette impression de vraiment tenir la barre. Alors, c'est assez... c'est un débat, en fait. Moi, je pense que là, Seb a dit quelque chose d'hyper intéressant. Ça impacte la performance. Moi, je pense qu'à partir de ce standard-là, est-ce que ce qu'on va faire, qu'on va utiliser comme équipement, va impacter la performance ou non? Si elle n'impacte pas la performance, pas triche. Si elle n'a pas que la performance, triche. Moi, je pense qu'on peut partir sur quelque chose comme ça. Vous en pensez quoi? Parce que là, pour le coup, la manique, moi, je suis d'accord. Tu travailles moins ton grip. Il n'y a pas de performance. Ton grip travaille moins. Ouais. Oui, tu sens moins ton grip. C'est un peu comme les straps. Au final, c'est un peu le même principe. Seulement que dans les straps, il n'y a pas ce côté que ça fait mal, entre guillemets, ça fait des blessures. Que dans la gym, il y a beaucoup de gens qui le mettent parce qu'en fait, ils disent en fait, ça fait des blessures, je bosse faire des massages, je ne peux pas avoir mes mains déglinguées, quoi. Mais oui, par exemple, si tu fais un set de max pull-up unbroken et que tu en fais 10 en plus avec les maniques, c'est un souci. Mais si c'est pour justement protéger tes mains, tu penses à autre chose, c'est différent. Et par exemple, moi, les straps, je les utilise pour ne pas partir en mix grip. Et donc, comme ça, je reste dans des tensions symétriques. Enfin, une volonté de tension symétrique des deux côtés. Totalement. Cool, ça. Et donc, ça dépend de l'objectif, vraiment. Totalement. Mais et après, on triche dans une salle, on s'en fout. Hein. Bah oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu viens pour faire tes pull-ups, si tu es content de faire tes pull-ups avec les maniques, ou si tu veux les faire en chaussettes ou en chaussures, il n'y a même pas de débat là-dessus. En soi, c'est... En fait, c'est juste si on veut se comparer. Il faut comprendre le contexte et savoir pourquoi tu le fais, etc. Et surtout, je pense qu'il y a un truc que nous, on pourrait apporter, c'est à savoir qu'avec les maniques, on travaille moins le grip. Et si ton objectif, c'est être plus fort, etc., il faudra quand même travailler le grip. Alors à ce moment-là, on pourrait essayer de dire, pourquoi pas, quand c'est du volume pas trop grand, pas des maniques, comme ça, on travaille quand même notre grip. Ouais. Avoir les maniques qui traînent là à côté quand tu dis ouf là ça va commencer à s'ouvrir, etc. Bon, je m'évite les maniques et comme ça j'ai quand même travaillé mon grip et à côté juste après je me suis pas blessé non plus. C'est vraiment trouver ce contexte là. Mais à savoir, pour être puriste, si tu mets les maniques tu travailles moins de grip, ça veut dire que tu es moins fort que si tu ne les travaillais pas. Après il y a le côté sécurité, de ne pas te déglinguer la main, etc. On est d'accord avec ça? Excellent. Et au niveau de la ceinture, parce que moi quand j'avais commencé le CrossFit, c'était ceinture pour tout. Je ne sais pas si c'était la mode, etc. Mais c'était vraiment la ceinture, elle est toujours avec moi. Je vois très peu maintenant de ceinture. Est-ce que c'est parce que nous, oui ici, je parle bien sûr de la salle. Est-ce que c'est parce que nous on met pas ça en avant, etc. Et ça fait qu'au final, c'est pas quelque chose de normal. Ou vous pensez que la mode de la ceinture a changé un petit peu? Difficile à dire parce qu'on est trop souvent ici. Mais nous, on pousse pas notre ceinture. À savoir que je remarquais que maintenant les gens mettent la ceinture au-dessus, en bas du t-shirt. Oui. Alors des fois, avant c'était typique, moi je mettais toujours au-dessus du t-shirt. Mais j'ai vu beaucoup de gens après, ils font un lift ou quelque chose, et tu les vois. Et en fait, c'est en dessous du t-shirt. Alors des fois, on croit qu'il n'y a pas mais en fait, il y a. Il y en a une dizaine, je pense, qui mettent des ceintures. Ça, c'est pas vrai beaucoup, que c'est très très faible.
Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, de la ceinture? Qu'est-ce que ça fait réellement? Ah, ça dépend si tu utilises bien. Si tu utilises bien, si tu sais faire le bracing, c'est un intérêt. C'est surtout si tu as un petit diamètre au niveau de l'abdomen, tu sais augmenter de performance de 5 à 10%, théoriquement. C'est comme les genouillères, ça permet plus ou moins 5% des genouillères strap, hein, de powerlifting, pardon, dans un squat. Mais il faut apprendre à l'utiliser. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui les serrent plus fort que ce qu'il faut. Donc, ils désarment un petit peu leur pressing. Et donc, ils mettent plus sur le dos qu'autre chose. Donc, il y a une manière de. Si tu ne sais pas faire de pressing, tu ne sais pas utiliser la ceinture correctement. Pour être technique, qu'est-ce que réellement on cherche avec la ceinture? Comme ça, les gens, c'est possible qu'il y a des gens qui achètent de ceintures, mais en fait, moi je croyais qu'il fallait serrer à fond. Qu'est-ce que tu lui dirais? Non, en fait, la ceinture, ça fait ça et tu dois le faire ça. Deux choses, ça peut être un feedback sensoriel aussi pour savoir vers quoi pousser à 360 degrés. Et alors, c'est censé augmenter la rigidité abdominale, la pression. Donc, c'est créer une résistance que tu ne sais pas faire par la masse musculaire qui est peut-être déficiente au niveau abdominal. Et donc, ça tu as un feedback sensoriel et ça rigidifie un peu plus. En gros, si tu mets ta ceinture, tu ne dois pas être non plus en mode passif. C'est pas la ceinture qui fait le boulot. Non. Et pas trop la serrer. Donc, il faut pousser contre la ceinture. C'est pas la ceinture qu'il faut serrer pour... et ça, on voit souvent. Ouais. Donc, quand on a mal au dos, qu'est-ce qu'on fait? On serre encore la ceinture plus fort. Ouais. Et ça il y a d'autres problèmes. Ouais, exactement. Ok, toi tu utilises ta ceinture, Benja, ou tu l'as utilisée avant? Non, moi j'ai dû serrer 2 fois ma ceinture maximum. C'est en fait, je suis pour ça je suis un peu toqué, mais en fait je me dis le jour où j'aurai besoin de soulever sur un deadlift, parce que typiquement c'est là où je le vois le plus souvent et c'est là où moi on me l'a proposé le plus souvent. Moi je dis toujours le jour où j'ai besoin de soulever un truc, j'aurai pas ma ceinture à côté de moi en fait. Donc je veux être dans des circonstances où let's go, genre être efficace. Et après, je t'avoue que le deuxième truc toqué sur lequel je suis, c'est le neurosensoriel, c'est le fait d'être capable d'aller chercher mon breathing, d'aller chercher mon oblique, ok, je veux être en grand fessier, je veux pas sentir mes lombaires. Donc j'avoue que en fait, pour moi, la ceinture est décorrélée de tout ce que je veux apporter à ma pratique. Donc en fait c'est complètement opposé à ce que je veux faire, quoi. Je veux sentir plus, pour moi la ceinture m'aide pas trop là-dessus. Je veux être plus technique, pour moi la ceinture m'aide moins là-dessus. Et je t'avoue qu'après j'ai jamais ressenti une limitation de par le fait que j'avais pas de ceinture, plutôt par le grip. Moi c'est mon grip qui lâche avant mes jambes. Ouais. Mais voilà, après je devrais en fait. Ça c'est une grosse discussion que j'ai avec moi-même depuis à mon avis un bon 2 ans, où je me dis tiens est-ce que je devrais mettre des straps pour monter, parce que là je vois des gens qui vont plus haut que moi en deadlift parce qu'ils mettent des straps. Et en fait, moi, je suis limité depuis, je dirais, une petite année là, parce que j'arrive pas à aller à plus de 205. J'arrive pas, mon nerveux lâche, et je veux pas je veux mix grip, mais je veux m'entraîner quand même en pro, parce que là, le 205, il est en mix. Mais ouais, le strip, je suis à 190. J'ai jamais fait plus de 190, j'en parlais tantôt avec Romain. C'est bien. 190 en pro, je suis content. Une fois, bien. Ouais, ah ouais, t'es plus fort en mix grip que moi par contre je pense. Oui. Ouais. Donc tu vois c'est. Je suis évité au niveau système nerveux, appréhension. Eh ben pareil, c'est l'appréhension. Donc là ce serait intéressant parce que là par exemple donc ceinture je suis pas bon parce que je te dis j'ai dû serrer 2 fois une ceinture. En fait moi la ceinture j'ai plus utilisé pour me lester en pull-up ou en dip. que pour vraiment chercher des back squats. Ça, j'avoue, je l'ai déjà fait beaucoup. Par contre, pareil, les straps, j'ai dû utiliser ça 1 ou 2 fois. Et en fait, je me suis vite dit, ouais, mais j'aurais pas de strap le jour où j'aurais besoin. Tu vois, je suis très contexte, moi, en fait. Hein. Peut-être trop, en fait, maintenant qu'on en parle. Mais voilà. Donc, pour moi, la ceinture, je suis 100% d'accord avec ce que Seb dit. Je pense qu'il y en a trop qui essayent d'aller, de décompenser un truc, tu vois, de compenser un manque de quelque chose. Alors qu'en fait, la technique serait plus intéressante à travailler que juste serrer bêtement, entre guillemets. Alors, on pourrait dire alors que la ceinture, elle a un intérêt, mais on pourrait dire que c'est plus un outil pour des personnes qui vivent de ça, qui sont vraiment dans la recherche, vraiment de la performance, parce que c'est son boulot, etc. Ça pourrait être... Est-ce que vous considérez que ça peut être intéressant, la ceinture, pour un amateur? Moi, je pense que non, par rapport à ce que nous, on veut faire, c'est-à-dire on veut être pédagogue de leur propre corps. Donc je pense que le fait de mettre une ceinture à un amateur, ça l'empêche de bien ressentir et de bien comprendre comment fonctionne son propre corps. C'est que mon avis. Hein. Okay. Seb, tu vas peut-être dire complètement...
Ok, tu dis pareil. Après, le truc, voilà. ouais. Donc Par ça, c'est exemple, intéressant. moi, ce que je vois, c'est que justement, tu peux mettre la ceinture, pas la serrer à fond, mais la mettre à une distance où justement tu peux travailler ton dressing. En fait. Mais c'est ça. Moi, c'est juste pousser contre et le sensoriel. Par exemple, les bodybuilders, quand il y a un muscle pas assez activé, ils frappent justement à l'endroit. Et donc, c'est juste pour un peu réveiller, pour démarrer un peu le truc. Pour aller chercher le tactile. Ouais, c'est intéressant. Ouais, juste, mais c'est que ces paramètres-là que je travaillerai. C'est technique. Juste ça. Ok. C'est pour avoir une target un peu, pour pouvoir aller la toucher avec. Sur ça, je suis d'accord. Moi, sur ça, je suis d'accord. Parce que moi, ce que je fais, c'est je mets un élastique en fait. Et voilà. Je mets un élastique autour. Donc, dans ma tête, en fait, je fais ça, mais sans ceinture. Mais c'est une ceinture. Donc, parfois, on met l'élastique en boucle et on tire. Et donc, il pousse comme ça, il faut faire bouger l'élastique. Ok, chercher le tactile pour augmenter le neurosensoriel et musculaire. Ouais, c'est intéressant, cool. Ok, je pense qu'on a parlé déjà pas mal de la ceinture. Est-ce que, par exemple, les genouillères, qu'est-ce que vous utilisez? Non. Pourquoi on a fait un podcast d'un truc qu'on utilisait? Non, mais moi j'avoue que je suis très minimaliste, peut-être trop. J'avoue que les genoux, j'y fais gaffe. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir faire ça intelligemment. Par contre, je les utilise. Enfin, j'ai un genre de genouillère qui n'en est pas vraiment une, mais que je mets pour me protéger dans les montées, enfin les descentes de corde. Donc, pareil, encore une fois, je m'en sers pour pas me brûler parce qu'il faut pas être bête non plus. Hein, ça sert à rien. Ouais, t'as vu, j'ai une brûlure incroyable au niveau de la cheville. Non, merci. Donc, ça, j'avoue. Mais pareil, en fait, je me suis dit, la genouillère, déjà, ça t'aide par le fait que la constriction et la constriction plutôt, et puis le fait que ça revienne, ça fait un petit peu élastique comme ça, un petit peu. Ça aide. Pour moi, il y a quand même, à mon avis, t'auras des chiffres peut-être plus pertinents que ce que je suis en train de raconter, Seb. Mais dans l'idée, pour moi, il y a quand même une notion de performance supérieure avec le fait que ça aide le genou. Maintenant, pareil, moi, ce que je veux, c'est être le plus connecté à mon corps par rapport à l'énergie du moment. Et le fait de mettre quelque chose qui m'empêche de ressentir à 100% le feedback, j'essaye de l'éviter. Donc manique par exemple, ça ne m'empêche pas d'avoir un feedback, ça me protège les mains. Par contre, une genouillère, ça m'empêche peut-être d'avoir le feedback de mon genou. Parce qu'il va y avoir une aide, il va y avoir une protection. C'est comme un petit peu... la manique ne t'empêche pas de ressentir, par contre, tu n'as pas des moufles quoi, sur les mains. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très, très spécifique, mais c'est un petit peu... Voilà, moi, les genouillères, je n'utilise pas non plus. Ouais. Ok. Ouais, moi, j'avais des genouillères, j'avais des 3 mm, des 5 mm, des 7 mm, et je m'entraînais tout le temps avec. Et donc, c'est justement par rapport à cette réflexion... Les trois en même temps? Oui, mais j'en mettais sur la tête, sur les genoux et sur les genoux. L'armure est prête. Et, mais à un moment, justement, j'avais les chaussures d'haltéro, j'avais les genouillères, je mettais la ceinture. Et donc, j'ai fait le chemin inverse parce que, en fait, je me suis rendu compte, si tu as des problèmes de genoux, soit c'est structurel, soit c'est au niveau... Ben moi, c'était au niveau des hanches que ça n'allait pas. Mais c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, c'est confortable, c'est chaud, c'est rassurant. Et donc, moi, je ne savais pas faire sans. Tu l'avais mis comme un pansement? Tu avais mal au genou et tu l'as mis? Ou en fait, tu as dit c'est un peu à la mode, je les mets... Non, j'avais des douleurs au genou. Et tu as dit, je mets ça. Je dois mettre ça. Et alors, c'était un c'est petit chaud, pansement. c'est agréable. Et tu restes dans ce confort-là. Et oui, la chaleur fait que... Tu sens pas. Tu sens moins les trucs. Et donc, simplement, ouais. Okay. Et puis tu les mettais pour squatter ou même en WOD. Et donc je transpirais, ça coulait, ouais. Et puis ça pue en plus. Et puis la première fois que tu les laves, après tu sais plus avoir ça sent tout de suite mauvais les fois d'après. Matériel. Mais pour moi, si tu squattes, si tu fais une 5 RM et que tu enlèves tes genouillères tu les mets 10 minutes à 15 minutes avant de squatter et que tu fais pas un WOD, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau, faire un WOD, au niveau technique, qu'est-ce que ça apporte? Rien. C'est genouillère. Les genouillères néoprène, rien. Ça ne stabilise pas la zone? Non. Pas les néoprènes normales qu'il y a chez Rock, chez Riben, ça, il faut des autres. Les élastiques, il y a soit des élastiques, les bandes, pardon. Les bandes, ça j'en ai aussi. Ça, tu sens la différence. Mais tu sais pas les laisser 10 minutes tellement que ça coupe ta circulation. Et ça marche. Là, on est d'accord, c'est le système, quand tu descends, ça se étire, et au moment que tu montes, ça se détend, en fait, et ça fait comme un ressort. En exagéré, oui, mais c'est une contrainte. Tu as du mal en fait, tu mets ça, tu tends tes genoux, tu mets ça debout, et donc tu fais le tour de tes genoux, et tu sais plus plier tes genoux. Donc quand ça descend, c'est quelque chose qui va déjà t'aider, oui, clairement. Ok, ouais. Parfait, pour les juniors. Moi, je les avais achetés... je les avais pas du tout, et un jour en compète il fallait marcher, Walking avait overhead, un truc comme ça, et en fait pour protéger mes genoux en fait je les avais achetés. Ah, bien.
Mais vraiment pour avoir un petit amorti quand j'ai touché mon genou, j'avais acheté seulement pour ça. Et maintenant je les utilise même plus pour ça, mais maintenant pour monter la corde. J'ai une qui est déglinguée seulement parce que je mets toujours la même. Et l'autre, je les prête toujours à, je sais plus, à Brian. Il me dit, ah, je peux l'avoir. Et je tue seulement pour monter la corde. Mais il y a des prévus. Moi, c'est une junior normale, mais il y a des plus longs pour protéger. Oui, j'en ai une paire quand même, ça j'ai. Ouais, c'est. Elle est ici en haut, elle n'a jamais descendu en bas. Mais en plus, j'en ai des glaces. C'est vrai. Ok, on peut terminer un petit peu sur les maniques. Je pense qu'on a parlé un petit peu, mais comme ça, je pense que c'est vraiment l'accessoire où c'est un peu. Ça a été un peu tendance parce qu'il y a eu un souci avec. Il y avait des maniques qui étaient interdits, etc. On a déjà parlé un petit peu, mais en gros, les maniques, pour protéger les mains, c'est logique, c'est bien. On ne doit pas oublier qu'on perd de la performance au niveau du grip. En fait, on améliore moins bien le grip. Par contre, on améliore notre performance dans le watt. Ça, oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment, pas illégal, mais est-ce que c'est vraiment une triche de mettre les maniques tout le temps? Je pense que oui. Honnêtement, je viens de changer là il y a 2 semaines. Je t'ai un peu demandé ton avis d'ailleurs, parce que moi niveau matériel, vous l'entendez, je suis un petit peu minimaliste, un peu trop des fois d'ailleurs. Ce qui a fait que j'ai acheté la première fois des maniques, je me rappellerai toute ma vie, il y avait un workout où pour rentrer dans le workout, il fallait faire 30 muscle-up. Et en fait, je me suis ouvert au 29e. Et j'avais encore genre 30 minutes de workout derrière. Et en fait, j'ai dit ça m'arrivera plus jamais. Et donc, j'étais vraiment dans la team, ouais, faut se faire les mains et tout ça et tout ça. Et ouais, j'étais vraiment dans la team, tais-toi et sois fort. Ce qui est plus trop mon cas maintenant, parce qu'il faut quand même un moment être un peu plus malin. Donc, dans l'idée, là, j'ai acheté et je me suis rendu compte que c'était vraiment plus confortable. Là, non pour la performance, mais pour le côté, on se blesse pas. Donc pas d'handicap, un peu comme je disais tout à l'heure. C'est pas qu'on améliore. Là, j'étais vraiment pas dans un truc de améliorer la perf. C'était arrêter de me mettre en handicap, de m'ouvrir une fois par mois, quoi. C'était un peu chiant, quoi. Et en fait, là, par contre, sans hésiter, je viens d'acheter la paire de maniques, la V-Elite. C'est déconné. Franchement, c'est déconné. Moi, la dernière fois que j'ai fait le test à main nue, j'étais sur 7-8 muscle-up. Alors, j'ai peut-être perdu 3 kilos depuis, 3-4 kilos effectivement. Mais là, sur un workout de l'autre fois, j'étais sur 5 unbroken, je me promenais, quoi. Enfin, franchement, c'était vraiment facile. Donc là, je me suis dit, ok, le poids a joué, d'accord, mais c'est déconné, vraiment. Donc là, j'ai senti qu'il y avait vraiment une notion de performance qui était amenée au niveau supérieur parce que j'avais une variable qui était plus là, c'était mon grip, quoi, que j'avais beaucoup moins de mal à aller chercher. Donc j'aurais tendance à dire un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est en fait, comme tu disais toi Jonas par rapport à la gym, de pouvoir travailler en fait une notion de grip à travers la suspension sans forcément aller chercher du keeping, mais peut-être des stricts et des choses comme ça, pour pouvoir travailler le grip sans manique. Mais par contre, quand il y a une notion de frottement ou d'intensité haute comme le workout, aller chercher la manique pour protéger. Mais pour moi, il y a, en tout cas par rapport aux maniques V-Elite là, que j'ai acheté, il y a indéniablement une notion de performance. J'ai level up. Vraiment, j'ai level up. Donc c'est fou, mais c'est ça, quoi. Donc la question, c'était si ça améliore les performances. Oui. Mais, par exemple, selon moi, il faudrait ne pas avoir envie de mettre les maniques à chaque fois. Et à partir du moment où tu as envie de mettre les maniques à chaque fois, tu es déjà mal barré, c'est déjà trop tard. Tu dois être capable de faire ça. Oui. Par exemple, je ne mets jamais les maniques, sauf je crois que c'était le What is Open où on avait fait. Mais là, j'ai mis des maniques quand même parce que je me dis, je suis pas habitué à faire des volumes comme ça, et donc là, je les ai mises. Mais c'est des vieilles maniques et c'est juste pour éviter le frottement et l'ouverture, même pas pour améliorer la performance, parce qu'avec des nouvelles maniques, justement comme ça, on va aller dans un extrême où on va mettre une nouvelle contrainte ailleurs. Par exemple. Moi, j'ai un petit problème c'est même pas un problème, mais j'ai un peu plus de mal à mettre de la tension interne dans mon côté gauche. Et j'ai un appui qui est légèrement différent sur ma main. On appuie sur la barre du côté gauche. Donc, si je mets des maniques, j'ai aucun souci. Si je mets pas de maniques, ça ressort plus vite au niveau de la main et c'est limitant au niveau de la main. Si je mets des maniques, ça ressort au niveau de l'épaule. Et donc, si je m'entraînais trop souvent avec des maniques,
j'aurais un problème d'épaule que je dois corriger, que je dois travailler. Et ça s'est nettement amélioré parce que maintenant, je sais faire sans avoir des tensions d'épaule. Mais il y a 5-6 ans ou un peu plus, je le sentais directement. Donc, des manies comme il y a maintenant, je suis sûr qu'on va plus vite à la blessure ailleurs. Donc, ça va amener une nouvelle blessure. Ok, je pense qu'on a quand même parcouru pas mal déjà de matériel. On a donné notre point de vue pour chaque matériel. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Moi, j'aime bien pour ceux qui font beaucoup de cardio, ça, les petits straps, les bandes de poignet. Oui. Parce que ça évite vraiment, si on fait beaucoup de rameurs, des choses comme ça évite d'avoir vraiment la transpiration qui coule sur les mains. Et parce qu'il y en a, par exemple, aux rameurs qui mettent de la magnésie. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ça fait de la pape. Et donc, en fait, il faut limiter la transpiration sur les mains. Et donc, des bandes, des choses comme ça, ça permet de même calmer. pour retirer la transpi du visage et tout, tu peux facilement, sans devoir faire ça et après aller dans la barre et c'est le steak. Quoi. Exact. Ça c'est vrai que ça peut. Et oui, c'est vraiment les bandes mode tennis que ça fait. Ça ne fait rien du tout dans le niveau du poignet, c'est seulement pour la transpiration. Ouais. Mais oui, il y a même des trucs encore. Moi, j'ai encore des trucs plus fins que je mettais. Vraiment tout fin. Et alors, j'aime bien les t-shirts avec des longues manches parce que je sais faire ça. Par exemple, celui-ci il est trop court et donc je sais pas le faire. Pas trop gros biceps. Mais non, parce que ou alors il faut mettre un pull. Mais donc à chaque fois, je faisais ça. Et donc j'aime bien un t-shirt avec des longues manches pour pouvoir faire ça. Ok, c'est vrai que moi j'utilise, mais je ne le mettais pas dans la catégorie accessoire, mais c'est vrai que oui, c'est un accessoire et assez intéressant justement pour la transpi. Excellent. D'autres petites choses? Il y a toutes les bandes de compression et des trucs comme ça, mais ça se voit plus. C'était la mode il y a une dizaine d'années. J'en avais mis, mais franchement, savoir dire ce que ça fait. J'ai jamais utilisé. Accessoire néoprène aussi, qui est, ça Julien l'a fait et le fait encore régulièrement, Strong Fit du coup, avec le haut et le bas pour augmenter le fight en fait au niveau du système nerveux. Donc le côté néoprène, donc en fait vous prenez une tenue de plongée et en fait vous allez monter hyper fort dans le nerveux. Honnêtement au niveau des perfs, moi j'avais vu la différence, hein, j'étais vraiment monté plus haut. Par contre t'es énervé quoi, t'es en colère vraiment, c'est assez fou. Et alors, par contre, petite réflexion philosophique, pour moi, vous pouvez prendre le contexte et créer le contexte dans lequel vous allez utiliser le matériel. On prend par exemple les maniques, qui est un des derniers qu'on a discuté, mais c'est pareil pour tout. Hein. Et en fait, si le contexte est cohérent par rapport à ce que vous voulez faire et qui vous voulez être, let's go. Par contre, comme Seb, Jonas, on l'a dit tout à l'heure, tous les trois, pour moi, vous devez être capable de faire un back squat autant avec que sans la ceinture, par exemple. Et par rapport au contexte que vous allez vouloir avoir, n'hésitez pas à le faire. Ça doit pas être indispensable. Ça doit pas être indispensable, c'est un extra exactement. Parce que si vous n'osez pas vous suspendre sans mettre des maniques, pour moi, il y a un problème, il y a une limitation. Donc il faut que ça vous aide à passer peut-être des étapes, à sublimer votre crossfit, votre sport, je vais dire ça comme ça, votre pratique, mais ça ne doit pas du tout être limitant de ne pas avoir le matériel. Ça c'est vraiment important pour moi d'un point de vue un peu plus philosophique de matériel, quoi. Voilà. Totalement d'accord. Excellent. Mais si jamais les personnes qui nous écoutent ont des questions, des doutes sur un matériel, etc., vous nous mettez un petit message, ou sinon à la salle, on discute tranquillement. Il y a tout ce qui est cardio-fréquence-mètre. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et assez utilisé maintenant avec l'Irox. Ouais. Tu as des... Moi, j'ai utilisé. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, mais après d'un jour à l'autre comme ça, j'utilise plus, ça m'emmerde plus que le mètre, etc. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, beaucoup mieux que celui-là qui est dans les montres, parce que tu l'as beaucoup, allez, c'est vraiment beaucoup plus professionnel, on va dire, que sur les montres, c'est beaucoup moins précis, etc. Après maintenant, je sais pas avec les nouvelles technologies si ça a amélioré, mais c'est vrai que... Oui, il disait que c'était quand même... Ouais. Et ça peut être bien pour travailler tes zones 2, zone 3, etc. Ça peut être très intéressant. Toujours plus compliqué de mettre ça en place au niveau d'un cours, mais rien n'empêche de quelqu'un de dire « Ok, aujourd'hui j'ai envie de travailler ma zone 2, mettre notre petite ceinture et pouvoir gérer ça. » Ça peut être assez intéressant. Ouais, pour moi, c'est un outil qui permet de mesurer, mais par exemple, j'ai des épisodes de vie où je le fais pendant 1, 2, 3 semaines, quelques semaines, et après j'essaie d'avoir des ressentis par rapport aux zones ou des choses comme ça, mais je me limite pas à une zone
Par exemple, quand on dit qu'il faut entraîner du zone 2, et si je regarde par exemple le fait de respirer, de faire du vélo bouche fermée, d'inspirer et expirer par le nez, je suis en dehors de la zone 2, mais pour moi, ça reste quand même un truc qualitatif. Et enfin, j'en fais plus beaucoup, mais avant, je partais de ce principe-là. Mais j'ai des doutes vraiment, enfin, ça c'est toute une polémique, mais d'être vraiment en zone 2, enfin, tous ces trucs-là. Comme ça, et c'est plus un ressenti d'effort, et je pense pas être mauvais en cardio sans trop l'entraîner, donc... Ouais. Après, tu vas dans l'intensité, hein, donc... mais pas forcément. Je peux faire parfois... je pédale en marchant, ça va être dur, mais en parlant avec quelqu'un, et des choses comme ça. Ouais, et donc, je module l'intensité juste pour avoir... je veux pas être effrayé de la machine. C'est ça. En fait, il faut pas... Pour moi, il faut faire attention avec tous ces accessoires-là. C'est que il faut pas perdre la possibilité de se connaître. C'est ça. Exact. Souvent, le souci qu'il y a, par exemple, moi, j'avais utilisé 2-3 mois le Whoop. Whoop, un truc comme ça. En gros, il te dit le sommeil, etc. Et en fait, il y avait des jours que ma journée était un peu limitée parce que la machine m'avait dit. Là, je me réveille le matin. En fait, je me réveille. La Whoop, pas là, dis non. Tu vois, je me réveille un peu normal, en fait. Et la montre me dit, ah, t'as mal dormi, tout ça. Et alors, directement, c'est conditionné toute la journée. Ah, j'ai mal dormi. Et en fait, tu oublies un peu ton ressenti, tu t'oublies toi, en fait. Mais c'est possible que la montre a déconné. C'est un truc, c'est possible qu'elle n'est pas du tout bien calibrée. Et en fait, tu te limites à fond à ça. Pour la petite histoire, moi il y a 3 ans et demi, 4 ans, j'avais demandé à une adhérente, mais pourquoi tu ralentis? Et en fait, elle m'a dit, ouais, la Whoop m'a dit que j'allais trop fort, quoi. Et tu dis, mais t'es en workout? Enfin, tu vois, genre, et alors j'avais dit, prends la montre, enlève-la. Et en fait, elle avait vraiment, comme tu dis, elle avait placé, même pas sa réussite, mais vraiment son fitness entre les mains de la montre, quoi. Et la montre était en mode, ouais, fais gaffe, hein, tu montes trop dans les pulsations. Mais en fait, on est en train de monter en pulsation, c'est l'objectif. Donc pour moi, ça doit pas être limitant. Comme tu dis, le fait d'être déconnecté de nous-mêmes, c'est vraiment ce qui pour moi peut arriver de pire quand tu utilises du matériel. Même des fois, les montres Garmin et tout ça, ils te disent, ouais, vous devez vous reposer 48 heures. T'es là en mode, mais mec, non. 48 heures. Non, merci. Oui, ok, c'est un effort, mais je peux faire un autre truc, tu vois. Le Mont Blanc, tu t'es arrêté combien de temps? Et là, tu vois, la montre te déconne, tu vois, je peux faire un autre truc, tu vois. Alors, en gros, il faut. Quel est le standard? Le standard, c'est un monde sédentaire. Moi, je suis désolé, mais on est au-dessus du standard. Pas parce qu'on est au-dessus de tout le monde, mais parce qu'on n'est pas sédentaire. Donc, c'est ce que je dis toujours, même aux coachs qu'on forme. J'arrête pas de leur dire, les gars, le monde, la moyenne, c'est sédentaire. Vous n'êtes pas sédentaire. Et donc, forcément, la moyenne n'est pas bonne. Donc, si, et là où j'en viens, c'est que si le Whoop, etc., la Whoop et tout ça a été standardisé par une moyenne qui n'est pas la nôtre, ben, vous voyez où je veux en venir. On n'est pas bon. Donc, il faut pouvoir s'auto-connecter, j'allais dire, mais s'auto-réguler, se connaître et pouvoir faire le travail pour nous. Parce qu'il y a une résilience du système nerveux qui croît avec l'entraînement, et c'est pas du tout dans les paramètres de cette montre. Exactement. Ben, déjà, elle ne sait pas ça. Qu'il y a une adaptation, une antifragilité, un renforcement à travers l'exposure thérapie, l'exposition par l'intensité que tu vas mettre. Je suis 100% d'accord. Hein. Ok, parfait. Mais je pense que c'est top pour finir avec ça. C'était bien. C'était bien ça. Hein. Mais quoi? Ce qu'on vient de dire là. La ceinture. La ceinture. C'était bien comme sujet. Ah oui. Quoi, j'ai pas dit? Ah si. Ah oui, voilà. Ok, super. Mais merci à tous. On se voit une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.